D'abord, l'idée de communiquer, c'est une idée qui vise un but. On communique pour quoi faire? Dans la pensée occidentale, la communication a été organisée comme étant un objet abstrait. Tout le monde peut parler, tout le monde peut dire ce qu'il veut, tout le monde peut être visible. Dans la pensée africaine, c'est ceux qui ont le droit à la parole qui parlent. Donc l'image a pour objectif non pas de parler pour parler ou bien de montrer pour montrer, mais vise à corriger l'état mental d'une société, l'état de conscience d'une société. C'est pour ça que les grandes images comme le Sphinx en Égypte, ou les basques bamlékés à l'entrée des cases bamlékées, des royautés bamlékées, a pour objectif de structurer l'individu. Et l'image en Afrique était faite pour que la structure fasse en sorte que la mémoire de l'individu reprenne contact avec une réalité passée. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Quand vous voyez un enfant, vous l'amenez au zoo, il voit un lion et un cobra. Vous allez bien remarquer que pour le lion, il ne sera pas inquiété. Mais il suffit qu'il voit la forme du cobra pour dire papa, maman, c'est quoi ça? Non, 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 c'est pas bon. Pourquoi? Parce que la forme a un impact dans la mémoire. En neurobiologie cognitive, on dit que ce sont des archétypes mentaux enfouis. L'enfant connaît le serpent avant qu'il l'ait vu lui-même, parce qu'il porte sur lui des gènes ancestraux qui ont l'image du serpent. En conclusion, notre cerveau est préparé à adopter des images et des comportements en rapport direct avec les gènes que nous avons hérités de nos parents. Donc du coup, si dans un film, vous montrez des gens qui sont homosexuels, par exemple, l'individu qui regarde l'image peut rentrer dans sa mémoire historique où il fut homosexuel. Et du coup, vous réveillez en lui les capacités de redevenir homosexuel. Donc, on ne peut pas montrer une image pour montrer une image parce que ça plaît à tout le monde. Et l'Afrique avait donc des objectifs. On montre une image pour qu'un enfant devienne mûr et que demain sa vie soit meilleure. On ne montre pas une image parce qu'on veut montrer une image afin que les personnes s'en approprient. Non. Je donne un autre exemple pour que vous compreniez. L'idée de la mort de Jésus sur la croix avec le sang qui coule, ce n'est pas africain. Le sang n'est pas une chose que les Africains doivent voir. C'est pour ça que les enfants, même quand leur père est mort et ils ont des problèmes de deuil, on ne montre pas certaines images aux enfants. Oh, regardez les films, on montre les cadavres, on montre des gens morts, on montre des cercueils. Et puis la mémoire s'en accommode et vous comprenez ce à quoi on assiste aujourd'hui, un désordre global, désordre social, déviance sexuelle, déviance mentale, fou dehors. C'est ça l'image. Et le drame que nous avons aujourd'hui, c'est que l'audiovisuel voudrait montrer toutes les images comme si toutes ces images étaient par essence des images porteuses de réalité pour tous. Non. Si l'Afrique était Afrique et si l'Afrique était revenue à l'audiovisuel d'aujourd'hui, elle aurait préparé les consciences des individus à comprendre ce qui est bon et souhaitable pour que l'humanité soit. Donc toutes les images ne passeraient pas. Je n'ai pas suivi de près toutes les péripéties de l'incident, mais il semble qu'il y a eu des wagons qui sont tombés. J'ai vu moi aussi avec des corps un peu partout. L'Afrique ancestrale ne montrait pas aux enfants et à n'importe qui les images odieuses, parce que les images restent dans l'esprit. Les images peuvent être même dangereuses en psychologie. C'est pour ça que vous voyez quand il y a ce genre d'événement, on vient avec les psychologues pour que les psychologues essaient de sortir les gens des traumas. Dans l'Afrique ancestrale, ça ne sert à rien les psychologues. Ils viennent même faire quoi? Ils parlent même de quoi? Dans l'Afrique ancestrale, le rituel suffisait à remettre les choses en marche. On remonte aux enfants et aux parents qui sont là comment l'Afrique réussissait à traiter ce genre de problème. Et du coup, les gens qui avaient des traumas n'ont plus les traumas. On n'a pas besoin de spécialistes en psychologie, en psychiatrie pour venir faire le... Ça, c'est le modèle occidental. Le rituel, pourquoi le rituel en Afrique suffisait? Parce que c'était un rituel de catharsis. Et puis directement, on vous guérit l'esprit parce que les ritualistes vous montrent comment un événement comme celui-là désordonné peut être transféré dans le domaine de la remise en ordre de la société de la beauté. Donc,
c'est très différent ces approches. Les Africains ne seraient pas allés chercher les psychologues, etc. Il suffisait que simplement les gens s'asseyent dans le village, on refasse le point, on regarde les familles où les gens sont morts, on les réconforte, on fait un rituel et puis tout revient à la normale. Mais là maintenant ça va dans tous les sens, on ne peut pas s'en sortir avec les psychologies venues d'ailleurs avec les prétentions de traiter des traumas qui datent de beaucoup de... Ce sont les archétypes mentaux, on est dans les archétypes mentaux. C'est-à-dire que le cerveau sédimente un certain nombre d'images telles qu'il ne s'en sort plus tant que les images ne sont pas en réel de son esprit. Parce que le cerveau enregistre les stimuli. Ces stimuli travaillent dans ce qu'on appelle la théorie du risque. Exactement comme vous avez un numéro de téléphone. Si on vous donne 10 numéros de téléphone, vous retenez rapidement un numéro de téléphone pour une raison qui est la vôtre. Peut-être que c'est le téléphone d'une femme que vous aimez ou d'un ami cher. Les autres numéros, vous ne les retenez pas. Il en est de même des images. Les images qui sont traumatisantes réveillent chez les enfants et chez certaines personnes le goût du sang. C'est pour ça que vous regardez par exemple Boko Haram. Ils vous montrent des têtes coupées. Mais les têtes coupées ont pour but de faire quoi? De réveiller ceux qui avaient les aptitudes mentales passées dans leur vie, de retrouver les marques de ces aptitudes afin de redevenir opératoires. Donc l'image opère. Quand vous avez vu une tête coupée, si vous avez été de ceux qui coupaient les têtes, cela vous revient à la mémoire comme étant lors de la vérité. Et du coup, la personne qui est porteuse de cette vérité vous commande d'aller refaire le même mal et vous le faites. Donc, c'est un problème extrêmement sérieux, la neurobiologie du cerveau. Or, on traite les images aujourd'hui comme si c'était des choses gratuites, etc. Je fais la théorie de la communication africaine. Je montre les axes majeurs par lesquels cette théorie fonctionne. Parce qu'elle ne fonctionne pas simplement dans le visible. La théorie de la communication africaine fonctionne dans l'invisible, ce que Femme Dongo appelle la cryptocommunication. Parce que le modèle africain ne travaille pas simplement le visible, mais il travaille aussi l'invisible. Et du coup, quand on réapprend à savoir ce que c'est que la communication africaine, on peut remodéliser pour demain les axes majeurs. Une Afrique de demain serait une Afrique qui reprendrait en charge la fonctionnalité des monuments, la fonctionnalité des masques dans des espaces expressifs afin de restructurer le mental. C'est pour ça que l'Égypte avait ce qu'on appelle l'architecture monumentale, le sphinx très grand, très gros. Et il faut revenir à de nouvelles formes en tentant d'imposer, même à la télévision, des modèles nouveaux qui restructurent l'individu. Vous savez, c'est exactement pareil quand vous allez chez un guérisseur. Hein. Souvent, vous fuyez. Ou bien souvent, vous avez le sentiment que le mystère plane. Parce que vous voyez les masques. Les masques structurent l'esprit humain. Donc vous avez peur parce que le masque vous travaille de l'intérieur. Il faut revenir à cette conception pour que l'Afrique s'en sorte. Parce que figurez-vous, les gens ne savent toujours pas pourquoi est-ce que l'Afrique n'avait pas de prison. Tous les villages se comportaient bien. Et brusquement, la société n'avait pas de prison parce qu'elle était organisée pour que tous les jours, l'enfant qui naît et qui grandit trouve dans la société, par les moyens de communication, le temps de devenir meilleur et d'être toujours meilleur. C'est pour ça que dans l'Afrique ancestrale, il n'y avait pas les vols qu'on voit aujourd'hui, tous ces fous qui traînent. Non, parce que la société africaine, du point de vue de la communication, irradiait le cerveau humain dans tous les domaines de la connaissance. Il faut y revenir. Voilà.